Festival de la culture et de la poterie à Katiola. Le peuple Mangoro veut faire connaître la richesse de ses valeurs culturelles et redynamiser le secteur de la poterie. Katiola, dégradation des infrastructures sportives. Le stade d'Aquin, qui naguère faisait la fierté de la commune, présente aujourd'hui un triste visage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Surtout merci pour votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. La direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, DEMOS, est en campagne contre les grossesses en milieu scolaire. La DEMOS était donc à Bokala, village de la sous-préfecture de Boniéré-Dougou dans le département de Dabakala. Dans cette localité, la direction de la DEMOS a indiqué que les grossesses en milieu scolaire doivent constituer une préoccupation. Porto sur le reportage des Kader Sogodogo. Année scolaire 2012 à 2013. 5076 cas de grossesse ont été recensés dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Cette situation inacceptable a amené le gouvernement à diligenter une enquête pour situer les responsabilités. Ainsi, les auteurs des grossesses ont été identifiés. Les élèves sont responsables à 40%, les enseignants à 4%, les corps habillés et autres travailleurs à 56%. En outre, 49% d'enseignants ont reconnu avoir des rapports sexuels avec leurs élèves. Pour l'année scolaire 2013-2014, la campagne Zéro grossesse à l'école est initiée. La ministre Kandia Kamara parcourt tout le pays, une action qui continue même pendant les vacances scolaires. Dans le village de Bokala, dans la sous-préfecture de Boniéré-Dougou, une nuit de sensibilisation et d'échange avec projection de films a drainé du beau monde. Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Kamara, et le gouvernement dans son entièreté se sont engagés pour une lutte contre ces grossesses en milieu scolaire. Toute la communauté doit s'engager pour nous permettre de pouvoir obtenir les résultats. Les élèves en vacances ont tiré des leçons de cette soirée spéciale. J'ai laissé tout ça là pour bien étudier. Après avoir suivi ce film et ce documentaire, je serai très sage. La direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire entend mettre à profit ces vacances scolaires pour continuer de prôner le message zéro grossesse à l'école. De Dabakala, on revient à Bouaké pour dire que les ressortissants sénégalais vivant dans la commune de Bouaké ont un nouveau président. Amadou Yaya Sokoum compte renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les membres de cette organisation et surtout œuvrer pour l'autonomisation de la femme. Reportage Passoulé Salimata dans un commentaire de votre serviteur. Les membres de l'amicale des ressortissants sénégalais vivant dans la commune de Bouaké, ARSCB, veulent renforcer leurs liens d'amitié et de fraternité. Pour atteindre cet objectif, ils viennent de renouveler les instances dirigeantes de leur organisation. Ainsi, Amadou Yaya Sokoum conduira les destinées de la structure pour un mandat de 5 ans. Le nouveau président, Amadou Yaya Sokoum, vient d'être investi par le président de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO, section Côte d'Ivoire, UREM CEDEAO Côte d'Ivoire, Al-Nassan Demba. Les différents intervenants ont invité les membres de l'amicale des ressortissants sénégalais à s'unir autour de leur nouveau président. Le parrain a saisi l'occasion pour exhorter les membres de l'ARSCB au respect des lois de leur pays d'accueil. Le président de l'amicale des ressortissants sénégalais de la commune de Bouaké est commerçant. Il est marié et père de 8 enfants. Créée en 1983, cette organisation compte plus de 400 adhérents. Autre point de l'actualité régionale, Badioka, village de la sous-préfecture d'Arikoka. Nous sommes dans le département de Niakara. Ce village a un nouveau chef et son nom c'est Kone Adama. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions hier en présence des autorités administratives et politiques de Niakara-Madougou. Kone Adama compte impulser une dynamique nouvelle au développement de son village. Situé au pied du mont Nyambo, Badioka est un village de plus de 1500 âmes.
La seule infrastructure de ce village est une école qui manque de logements pour les instituteurs. L'eau potable n'est pas en quantité suffisante pour la population. C'est ce village que dirige désormais Kone Adama pour impulser son essor. Monsieur Kone Adama, voici l'arrêté qui fait de vous le chef du village de Badioka. Le préfet Yanguessa a saisi l'occasion de cette investiture pour indiquer les droits et obligations du chef. Le chef du village, dernier maillon de l'administration, a droit, a-t-il indiqué, au respect de sa population. Il doit être humble, discret, disponible, intègre, honnête, un homme de référence. Le nouveau chef est marié et père de 7 enfants. Le député de la circonscription est quant à lui revenu sur le statut particulier des chefs et qui leur confère respect et dignité. Ouattara Lamine a aussi rappelé que l'exploitation forestière est formellement interdite dans cette zone. Le conseil municipal de Djembé fait de la promotion de l'excellence un facteur de développement. Le conseil vient d'instituer donc la fête de l'excellence pour récompenser ses meilleurs acteurs. Cette année, 3 prix ont été décernés. Kader Sogodogo pour les détails. Silue Negue Tene est un homme heureux. Avec un espace de 13 hectares et une production de 14 tonnes de noix de cajou vendues, il est le lauréat du prix d'excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il remporte la somme de 500 000 francs. Koulibaly Enza du village des Angoplé a aussi vu son travail récompensé. Avec 18 hectares, il a vendu 34 tonnes de fibres de coton. Koulibaly Enza rapporte le prix du secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, et la somme de 300 000 francs CFA. Le troisième et dernier prix, composé d'un trophée, d'un diplôme de mérite et la somme de 200 000 francs CFA, est revenu à l'éleveur de bovins Sidibé Adama avec ses 400 têtes de bœufs. Les 3 valeureux acteurs de développement dans la sous-préfecture de Djembé ont été récompensés à l'occasion de la fête de l'excellence organisée par le maire, le colonel-major Issa Coulibaly. Cette fête de l'excellence, la première à Djembé, vise un seul objectif. Le conseil municipal de Djembé a bien voulu emboîter le pas au chef de l'État qui ne cesse de prôner l'excellence en récompensant chaque année ses fils les plus méritants. À l'occasion de cette fête de l'excellence, le sous-préfet Cerise Léon a invité ses administrés à contribuer aux côtés du chef de l'État à l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Rendez-vous a été pris pour la 2e édition, prévue en 2015. Le peuple Mangoro est bien connu pour sa poterie et veut rendre très dynamique ce secteur d'activité. La mutuelle des cadres Mangoro a donc initié le festival de la culture et de la poterie Mangoro. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon, s'associe à l'idée de faire connaître cet art au-delà des frontières ivoiriennes. On retrouve Kader Sogodogo. Festival de la culture et de la poterie Mangoro à Katiola. Entrée des femmes avec sur leur tête un trésor culturel, la poterie. Un art culturel transmis de génération en génération chez les Mangoro. Cette richesse culturelle veut désormais s'internationaliser pour mieux se faire connaître et valoriser la culture ivoirienne. Cette idée qui est à l'origine du festival de Katiola a permis au ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, Jean-Louis Billon, de redécouvrir la poterie dans toute sa dimension, de l'extraction de l'argile jusqu'au produit fini. C'est donc depuis les profondeurs d'un site d'extraction de l'argile que le premier responsable de l'artisanat de Côte d'Ivoire a livré sa vision pour ce secteur. Je reviens des États-Unis où on parlait de l'agua, le commerce avec les Américains, et les produits artisanaux peuvent rentrer aussi sur le marché américain libre de toute taxe. Le seul problème que nous avons, c'est une certaine qualité, une certaine quantité à fournir. Mais ça ouvre la question de cette visibilité au niveau international. Avec ce festival et la maison de la poterie de Katiola, la mutuelle des cadres et les femmes espèrent en des lendemains meilleurs pour la poterie Mangoro. Que demain, la poterie de Katiola soit connue dans tout le monde entier. Nous allons aider les Mangoro partout dans le monde avec les poteries.
La poterie Mangoro, une activité qui ne date pas d'aujourd'hui et qui n'a pas de limite d'âge pour le bonheur de la culture ivoirienne. Un mot de santé dans cette édition, dans le cadre du renforcement du plateau technique du CHU de Bouaké. Le centre hospitalier universitaire a reçu une couveuse du Centre Solidarité et Action Sociale, Centre SAX. Cela porte à 2 le nombre de couveuses du service de pédiatrie du CHU de Bouaké. La cérémonie de remise a eu lieu dans ce service. Le reportage de Ouattara Geneba est commenté par Charles Tatou. Ouf de soulagement pour le service néonatal de la pédiatrie du centre hospitalier et universitaire de Bouaké. Ce centre, qui fonctionnait avec une seule couveuse pour plus de 1000 naissances par an, vient de bénéficier d'une autre, don du centre Solidarité Action Sociale. Pour le donateur, ce geste répond au souci de renforcer le plateau technique du service de la pédiatrie du CHU. C'est solidairement qu'on réussit les choses. Une structure telle qu'elle soit, une personne telle qu'elle soit, sans ta famille, sans les membres de la communauté, sans les amis, je crois qu'il est difficile de réussir. Mettre un enfant au monde et savoir que cet enfant ne va pas vivre, je ne sais pas si beaucoup de familles auraient eu le courage de faire des enfants. Et voir ces enfants-là décéder parce qu'il n'y a pas d'autre issue, cela fend le cœur. Donc nous avons décidé d'apporter notre petite contribution au niveau du CHU, tout en ouvrant la boîte de Pandore pour que tout le monde y intervienne. Cette action de solidarité et d'humanisme a été saluée par les différents intervenants qui, du reste, ont exhorté l'ONG donatrice à continuer d'œuvrer dans cette voie. Le chef de service pédiatrique, le professeur Plokui Jano, lui a exprimé toute sa gratitude au centre SAS. Ce geste de solidarité, dira le professeur Plo, est un bel exemple à suivre. La cérémonie de remise de couveuse a été précédée d'un don de sang. Les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques renforcent leurs capacités techniques. Ils sont venus du Moronou, du Bélier et de Bouaké pour apprendre les nouvelles techniques en matière de surveillance épidémiologique des maladies animales et la pratique de l'autopsie chez les animaux. Le reportage de Kader Sogodogo. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a fait de la formation de ses agents une nécessité pour la qualité des activités à mener. 24 agents vétérinaires venus de 12 directions départementales des régions de Bouaké, du Moronou et du Bélier ont pendant 5 jours amélioré leur technique de surveillance épidémiologique des maladies et pratiqué des autopsies de volailles et de chèvres. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire. Nous nous retrouvons cette semaine à Bouaké pour essayer de renforcer les capacités des agents du ministère des Ressources animales en santé animale, notamment en reconnaissance des maladies animales et en technique de prélèvement d'échantillons, de conservation et de transport des échantillons pour faire des analyses. Les agents formés se disent prêts à mener à bien leur mission. Ce sont des pathologies animales que nous devons surveiller pour veiller à la santé de l'être humain. On a certes reçu une formation de base, mais il est important de les actualiser parce que tout évolue. La formation s'est achevée par une soirée de récompense où les apprenants ont reçu des attestations liées à leur nouveau statut. Les fidèles de la paroisse Sainte-Marie de la zone industrielle ont célébré l'élévation de Marie au ciel après sa vie terrestre. Occasion pour le père Benoît Kouadio d'exhorter ses coreligionnaires à cultiver les vertus de l'amour du prochain. Un gage de cohabitation pacifique. Le reportage de Passoulé Salimata est commenté par Chris Larsen. Les chrétiens de la paroisse Sainte-Marie de la zone ont, à l'instar des autres chrétiens catholiques du monde entier, célébré l'Assomption. Cette fête marque l'élévation au ciel, en corps et en âme, de la Vierge Marie après sa vie terrestre. Ainsi, les fidèles de la paroisse Sainte-Marie n'ont pas manqué d'adresser des prières à Dieu afin qu'il leur accorde la grâce de suivre l'exemple de leur mère, la Vierge Marie. Prière soutenue par le père curé Benoît Kouadio dans son message de paix et de réconciliation. C'est une paroisse mariale, elle s'appelle Sainte-Marie
Donc les fidèles, hommes et femmes, tous, nous sommes dans la joie. Nous sommes très heureux en célébrant cette fête de la montée de notre mère au ciel. Nous demandons à Maman Marie d'intercéder pour que cette maladie qui a déjà ravagé pas mal de populations dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, eh bien que cette maladie soit stoppée. La fête de l'Assomption fut célébrée à partir du Concile d'Éphèse qui avait proclamé Marie Mère des dieux. Et elle a lieu chaque 15 août de l'année. Dans le domaine du sport, le stade Thomas d'Aquin en piteux état, autrefois fierté de la région, les populations demandent tout simplement la réhabilitation de ce joyau architectural, le constat de Kader Sogodogo. Construit en 1979 à la faveur des fêtes tournantes de l'indépendance, le stade Thomas d'Aquin de Katiola présente aujourd'hui un visage peu reluisant. Il a perdu sa vocation première, la pratique du sport. Ce stade contribue aujourd'hui à l'autosuffisance alimentaire prônée en Côte d'Ivoire, avec des cultures telles que l'igname, le manioc, le maïs et même du bon gombo, et participe également au bon positionnement du pays en culture d'exportation comme l'anacade. L'élevage y trouve son compte avec des moutons et des poulets. Le maître des lieux se souvient des heures de gloire de ce joyau architectural jusqu'à sa ruine. Tout était du gazon. C'était très bien coiffé. Et j'ai été félicité par le premier préfet de Katiola. L'équipe nationale s'est entraînée un mois à Katiola contre la Guinée depuis l'année 85. La DESCA a battu l'équipe de Mans ici. La deuxième année maintenant, c'est Mans qui est venu les descendre sur le stade de Katiola ici. Le stade est resté là comme ça. On n'a plus d'équipe. Bon, tout est devenu de l'herbe. Le gardien des lieux a le regard tourné vers le ciel, implorant Dieu pour qu'il touche le cœur des enfants du handball. Le président du conseil régional, le maire, Kolo Touré et Yaya Nyeri Touré, footballeurs internationaux, fils de Katiola, afin que ceux-ci se mettent ensemble pour sortir ce stade de son coma profond. Et là, certainement le général Ouattara Thomas d'Aquin, dont le stade porte le nom, se reposera mieux dans sa tombe. Nous sommes à Katiola et nous y restons pour dire que le lancement du tournoi régional de la cohésion sociale dans la région du Yambol a déjà démarré, initié par l'ONG Action pour l'émergence. Les compétitions dureront un mois. On retrouve Kader Sogodogo. 18 équipes vont pendant un mois participer au tournoi de la cohésion sociale dans la région du Yambol. Le lancement de ce tournoi a eu lieu en 2 phases à Katiola, et cela soutenu par le corps préfectoral. Une conférence sur le football, facteur de cohésion sociale, a permis au directeur régional des sports du handball d'entretenir les représentants des équipes participantes ainsi que les invités. L'après-midi a été réservé au démarrage effectif des rencontres au stade Thomas d'Aquin de Katiola. L'initiateur du tournoi livre ici les objectifs de ce rendez-vous sportif. Nous avons pensé que après la sortie de la crise post-électorale, il était nécessaire pour les fils et filles de la région d'Ambol de se retrouver autour d'un facteur de rapprochement qui est le football. Donc nous avons voulu passer par le football, mais en même temps s'approprier la vision du président de la République qui nous parle de l'émergence en 2020. En match d'ouverture, l'équipe des fonctionnaires de la ville de Katiola en rouge, un peu trop lourd, a essuyé un revers face au FC Barakawiri, 7-0. La présidente d'honneur de l'équipe des fonctionnaires de Katiola, Sylvie Touré, a promis une séance de dégraissage à son équipe qui peut donc rebondir dans ce tournoi. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez revoir ce journal sur le site internet www.rti.ci et aussi sur la page Facebook www.facebook.com/RTI Bouaké. J'ai été très heureux de vous présenter ce journal. L'information revient jeudi prochain. Merci de votre fidélité et à très bientôt.